Bonjour les amis, alors il y a du vent, j'ai seulement pas tant de grand chose, mais bon. Sorti avec l'Apex, première cible, c'est carré, c'est un bouton. Un bouton de cap apparemment. En général, les boutons carrés comme ça, c'est bouton de cap. Qui a l'air bien fatigué, mais bon, tant pis. On verra au nettoyage s'il y a quelque chose à sauver ou pas. Bon, là j'ai fait une trouvaille. On dirait, comment il s'appelle, Davox, à poil dans les champs. Et je vous reprends pour une nouvelle trouvaille. Bon, c'est pas une trouvaille, mais une trouvaille vraiment intéressante. Un tube en aluminium avec des inscriptions dessus. De l'impression d'un tube d'aspirine. Ben voilà, pharmacien. Foulon, compagnie, machin, pharmacien. 20, je sais pas quoi, machin Paris, là, c'est l'adresse. Et donc c'est un tube de cutine, Foulon. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est un tube d'aspirine, mais ouais, j'en sais rien. Je vais vérifier juste pour info ce que ça donne sur internet, mais bon. Bon, c'est un tube d'aspirine. Alors, un joli son qui claquait. Ça se passe là. J'ai encore pas regardé ce que c'était. C'est peut-être une merde, c'est rond, je pense que c'est un dé à coudre. Ah non, c'est pas un dé à coudre. C'est la taille d'une bague. Ou une entretoise. Je sais pas. Ah, c'est de la merde. Ok. Il y a un téton sur le dessus. C'est le reste d'un truc agricole. C'est même pas une bagouze. Bon, tant pis. Allez, merdouille. Alors, je suis dans un champ que j'ai jamais fait, mais qui est très en pente. Étude, je suis là-bas. Le champ là, ce champ-là, il connaît Liberty Detect. Il l'a fait avec moi. Et ici, ça se passe là. Hop, une monnaie. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air d'être un format Dupuis. Dur, vu la tranche, on dirait bien du Dupuis. J'ai pas ma brosse. Oui, c'est ça. Avec le 5 là, c'est une 5 centimes Dupuis. Allez, je la nettoierai, bien sûr. Bon, bah, je suis revenu dans le champ où j'étais avec l'Apex, où j'ai trouvé le 5 centimes Dupuis. Aujourd'hui, je suis avec le Oryx. Et je viens de trouver là un son à 77, ce qui ressemblerait à une vieille barrette à cheveux, parce que je dis barrette à cheveux parce qu'il y a une languette là. Voilà, bon, peut-être me trompe. Hein. Si vous savez, dites-moi, ce serait bien. Bon, ça va les trouvailles. Bon, changement de lieu. C'est du bois. Changement de jour. Toujours avec l'Oryx. Et là, un son à 45. On va me dire, plein vont pas creuser à 45. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une balle complète. La cartouche non percutée et son ogive. Donc, on va la mettre
un endroit où je risque pas de taper. Parce que elle se retrouve comme ça, et puis PAM, voilà, je me la paye. Donc, faire en sorte que rien ne touche. Donc, j'avais la balle là. Je vais creuser là. J'avais une cartouche sans son ogive. Je fais 20 cm plus loin. 54. Un culot. Et encore une non percutée. Voilà. Donc, si ça sonne encore dans les 40, les 45 et dans les 54, dans ce coin-là, je vais laisser tomber parce que ça va sûrement encore de la balle. Parce que je pense qu'il y a de la munition qui est tombée par là. Bon, bah, j'ai pas avancé beaucoup, hein, mais une merde, ça sonnait super bien. 89, j'ai cru vraiment à quelque chose de super intéressant. Et ben non, c'est une bouteille en verre. Et qu'est-ce qui a sonné super bien? C'est la collerette noire là qui est autour du pas de vis. Merde. Bon les amis, un trou là, dans un chemin. Je peux arrêter ma journée, j'ai fait ma journée. Eh oui, parce que ce n'est pas une journée sans la boucle de merde. Avec là qui est bien. Bon, je suis rentré dans un champ et une monnaie, mais malade, mortibus, impossible de dire ce que ça peut être. Je pense qu'on ne saura jamais. Tant pis. Allez, dans ce trou, il y a encore l'empreinte là. C'est une monnaie identifiable, celle-là par contre. C'est nos anciens 20 centimes Marianne. Impeccable. Alors, dans ce trou-là, j'ai fait la 20 centimes Marianne. J'avance. Là, ça ressonne, ça reclaque les oreilles. Je creuse, j'en vois ici. Et la trouvaille arrive là. Et il me semble que c'est la même. Une boursée. Et oui, c'est ça. Deuxième 20 centimes Marianne. Alors là, la 20 centimes Marianne qui était là. La 20 centimes Marianne, je repars comme ça, un petit son. Je n'ai pas voulu creuser. Je reviens là, encore un son. Derrière la 20 centimes, la première. Ça ressonne bien. Et du blanc. Voilà. Bon, c'est pas grand chose, c'est apparemment une demi-franc. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait et j'ai reçu un coup de pelle même. Voilà, petite demi-franc. Bon, ça fait quand même plaisir. 1984. Bon, ben là, c'est reparti à la cartouche pleine. Là, c'est du 9 mm à grenaille. Alors là, c'est encore pas sorti de terre. J'ai planté la pelle là. Je sais pas si vous y voyez. En soulevant la pelle, ça a apparu. C'est là. Hop. Un appôt. Eh ouais. Tête nappot. Aigle mort. Quoique. Non, même pas. Je suis mauvaise langue. Allez, continue. 10 centimes nappot. Allez, je trouve la petite nappot là. Je monte là. Un joli 186 qui doit être un casque. Une petite monnaie. 50 centimes. Aluminium. Impeccable. On continue. Mort long. Un joli plaqué pour un mousqueton. Avec un petit bout de laisse. Bon, il manque le reste. Hein. Est-ce qu'il marche encore? Oui, il marche encore. Il peut encore servir.
dans la poche. Bon les amis, si je trouve rien, on se donne rendez-vous au compte rendu. Parce que là il y a un vent qui est en train de se lever. Je ne sais même pas si dans le micro on m'entend. Mais il est froid, très froid. Donc je prends la direction de la redescente. Bon, eh ben, pas grande trouvaille. Hein. La seule trouvaille que j'ai faite après, c'est une rondelle de merde qui sonnait super bien. Vous avez vu le master. Donc, bah, je rentre. Je prends la descente là. Ça descend comme ça. Et puis juste là, au bout de mes doigts là, après ça descend comme ça. Et il faut attention de ne pas glisser. Donc j'éteins le détecteur et je fais attention à pas me casser la gueule et surtout pas casser l'Oryx. On se retrouve pour le débriefing. Allez, je viens de rentrer après bien marché. Je suis claqué, mais alors claqué, je suis claqué. Donc on va partir sur la présentation. Donc je ne vais pas vous les présenter forcément dans l'ordre qu'ils ont été trouvés. Donc bah, on va commencer par ce bouton de cap. Donc la tâche est cassée. Donc je pense pas qu'il reste grand chose en dessin dessus, on verra bien. Donc, je verrai bien une fois nettoyé, mais j'y crois pas trop. Après, j'ai sous la main la boucle de merde d'aujourd'hui qui va à la poubelle. Ce truc que j'ai trouvé là, je pensais à une bagousse sur le moment. Et puis après, en voyant le téton qui est là, en ferraille, et du filetage, je me suis dit, c'est un truc agricole. Donc, poubelle. Après, bah, ceci que j'ai fait avec l'Oryx, qui me semble un gros plein de terre, hein, j'ai encore rien nettoyé, qui me semble avec le truc qui relève, donne vraiment l'impression d'une barrette à cheveux ancienne, mais bon, je peux me tromper. Après, bah, nous avons une 9 mm entière. Après, une petite cartouche vide, vide pleine terre, pareil ici. Et les deux sœurs, mais elles qui sont complètes. Un mousqueton avec encore son petit lien. Et puis aussi, alors, ceci, donc je vais le garder. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi je vais le garder. Le cutine, alors je n'aurais jamais trop dire Folon. Donc c'est un truc de pharmacie. Hein. Hop, je mets à l'endroit, ça irait mieux. Voilà. Donc Folon, ouais, pharmacien, machin. La Poissonnière à Paris. Donc je pensais que c'était en fin de compte un tube d'aspirine. Mais c'est tellement rare de trouver ça qu'en fin de compte, pour l'instant, c'est le premier que je trouve. Je vais le garder parce qu'en fait, c'est contre la constipation. C'est pour vous déboucher le trou de balle quand il est bien bouché. Donc pour l'instant, je le garde. Ça change de l'aspirine du Rhône. Et puis on va passer aux monnaies. Alors pour les monnaies, voilà, là. Alors elle est très mate. Hein. Le focus de merde. Focus. Hop, si je la mouille, on verra peut-être quelque chose de mieux. Donc, on pourrait apercevoir de ce côté le portrait. Là, on distingue. Une fois qu'elle sera passée à vaseline, on verra mieux. Et de ce côté-là, les deux personnages avec le 5, vous avez compris, c'est une 5 centimes du puits. Après, nous avons la petite
Toiletite, non. Focus de merde. Napoléon. 10 centimes Napoléon avec l'aigle. Alors ça, je ne l'ai pas filmé parce qu'en fin de compte, je sors avec le détecteur et puis je sors de la voiture et je la trouve par terre en sortant de la bagnole. Donc, mais bon, c'est pas la sortie détection. Donc, je la mets. On voit bien, elle s'est pris des coups de pneus et tout est raflé. Morte. Après, nous avons la petite 50 centimes Morlon en aluminium. Alors, on va peut-être la mouiller vite fait. Hop. L'instant que le chien qui gueule. Hop, Morlon. Alors là, il y a cette pièce-là, bien encroûtée, et je pense surtout bien morte. J'ai essayé un peu d'humidifier, mais on voit que dalle. Donc avant d'enlever le peu de verre qu'il y a, qui pourrait donner un indice, on va attendre un peu. Essayer de nettoyer quelque chose, mais je crois que ça va être mort. Et il reste 3 monnaies. Donc, une 20 centimes de nos anciens francs. Là. De 1900. Si on arrive à lire, j'aurais dû regarder ça avant. Allez. 1984. Ouais. Et une autre 1977. Et la dernière, la demi-franc en argent, je crois. Vu comment elle est noircie. Alors peut-être que je me trompe. Peut-être déjà du cupro nickel, c'est peut-être la terre qui fait ça. On va pas trop se mouiller. On va dire que c'est une blanche tout simplement, parce qu'elle est blanche. Voilà, la sortie d'aujourd'hui. Bon, c'est pas mal. Hein. Voilà, je vais me reposer. Et puis, bah, ça va se dire à la prochaine. Oups, qu'est-ce que je montre là? Et puis, bah, en attendant, bah, je prends des forces. Hein. Et ouais, une Tagada là. Si vous regardez bien, il y a des cœurs. Bah, peut-être en retard, hein, mais bonne fête à tous les amoureux. Allez, je le mange. Et vous dis en plus.